Bonsoir la VOD. Donc là, on va construire le conteneur Portal. Donc le conteneur Portal, c'est le conteneur qui va contenir le code qui fait tourner l'interface web de GoHarbor. Et nous, on ne l'installe pas dans var www.data parce que nos conteneurs ne tournent pas en route. Nos conteneurs sont mono-user. Donc il faut installer le code user dans le user space, donc dans le home. On ne sort pas du home. Et la méthode actuelle, c'est de mettre dans le répertoire SRV du home, parce que c'est un service, comme dit dans ce servofault là. Et donc je vais linker ça dans mon journal de bord. On va placer le code de Portal dans le répertoire Home GoHarbor /SRV. Ah, j'aurais dû le faire avec ça. Home GoHarbor /SRV, car nos conteneurs ne tournent pas en route. Et sont mono user, principe d'un conteneur hein, quand même. Donc le code doit se trouver dans le home de ce user. Voilà. Pourquoi SRV? Parce que le code de Portal peut-être est considéré comme du code nécessaire à l'exécution. Alors il y a un et de trop. C'est le premier. L'exécution du service au sein du conteneur. Pour référence, bref. Et là on va mettre le lien . Voilà. Très bien. Alors bien sûr, quand on extraira ce paquet, quand on aura notre repo npm, eh bien il ne sera pas dans ce répertoire-là, parce que ça sera l'installeur, soit npm, soit yarn, qui se chargera de le mettre dans le bon endroit. Et donc on fera pointer notre vhost nginx dans le bon endroit. Alors, import portal code, donc ça concerne Portal. C'est donc serve. Et la source, c'est Portal. Voilà. Donc là, on a notre code Portal importé. Et maintenant, je voudrais voir comment on peut gérer la config Nginx, le vhost,
qui va afficher ce code. Donc eux, comment ils la gèrent? Ils prennent un Viost de base. Ah, ils s'embêtent pas. C'est moche, ça. L'idée, c'est qu'on veut du MTLS aussi. Donc, on va prendre Nginx, Yoast, Example, avec TLS. Attendez. Je vais ouvrir un projet. J'ai des vieux projets. Et je vais en extraire le Viost parce que dedans, j'aurai toutes les infos concernant la bonne gestion du MTLS et la bonne gestion d'autres choses, qui sont les Content Security Policies. Je pense qu'au début, on ne pourra pas les activer parce qu'à mon avis, le code web, le code HTML, CSS et JS de GoArbor doit pas forcément accepter ça. On verra. Alors. Je suis en train de me dire, est-ce que ça vaudrait pas le coup, en fait, plutôt de gérer ça avec vraiment un conteneur Nginx standardisé et de faire un volume avec le code dedans. Pour l'instant, on va faire comme ça. On va essayer de faire simple. Bon, donc on cible Nginx. Donc j'ai un projet dans les cartons de ce conteneur Nginx, mais il n'est pas encore stable. Donc on va se baser dessus. Alors. Donc on a un fichier template qu'on va reprendre. Vous voyez, ça c'était la config Nginx de mon projet Nginx en cours. Donc, on a une boucle 80, 80 et 81 et 81. Alors, je vais les retransformer. Ça, c'était pour éviter de heurter les boucles par défaut de l'host, mais c'est pas la meilleure façon de faire. Alors 80, 80, c'est 443 en fait. Voilà, ça c'est plus clair. Un user Nginx, oui. Un diffie-hellman. Ça va nécessiter l'inclusion de Dockerize pour pouvoir au démarrage mettre le bon server name.
Donc, on va faire Nginx server name temporairement, et puis on va changer ça après. Voilà. Alors là, je séparais encore à l'époque, mais là, on va tout mettre dans SSL. Hein. Donc on a un strict transport security avec un preload. On a des headers qui nous modifient tout ça. Alors j'ai un header qui est encore trop ouvert. Script source self, default source self. On va réduire ça. Et on va garder comme source que self. Et pas d'autres sources. Donc ça, c'est une Content Security Policy, ce que je modifie là. Donc l'idée de ça, c'est de dire, sur les pages web que tu vas charger sur un navigateur client, donc Safari, Chrome, Firefox, que vous voulez, tu vas interdire le chargement de scripts, d'images, de vidéos, de CSS, qui ne soient pas issus du serveur. Et donc c'est une sécurité supplémentaire. Mais ça peut être extrêmement restrictif. Par exemple, ça interdit tout le code qui est par exécution inline. Tous les inline.js et inline CSS sont interdits avec cette méthode. Mais ça fait des pages beaucoup plus sécures. Donc, la nouvelle façon de faire, c'est de mettre dans SSL. SSL. Voilà. Alors ça me fait dire qu'il faut vraiment que je fasse ce conteneur Nginx. Parce que ça, c'est truc pas mal. Ça permet de bloquer les mauvais bots, les mauvais référeurs et les mauvaises méthodes facilement. Et donc je pense que je vais finir plutôt par faire un conteneur Nginx correct. Et je vais monter le code Portal dedans. Mais là, c'est pour vous montrer un peu le truc. Là, je fais le tour. Donc en fait, le code Portal, il va être plutôt reporté à demain ou à la semaine prochaine. Parce que ce que je vais faire demain, c'est faire un projet Nginx correct. Je pense que ça sera plus productif que de réinventer la poudre à chaque fois. Bon. Nginx Docker, et ça sera tout le temps Nginx Docker. Donc je vais enlever les infos que j'avais faites pour la compatibilité en dehors de Docker. Parce que ça, on n'en parle plus. Server route, server index. Oui. Et avec Nginx, il a aussi un endpoint pour du monitoring qui s'appelle Nginx Status. Ouais. Bon. Donc, je pense que Portal, pour l'instant, on va laisser de côté, vu que je vais reprendre avec Nginx, en fait, pour que ça soit plus propre. Et donc là, on va se concentrer sur le Docker Compose. On va pas s'acharner sur Nginx. Je vais d'abord faire un conteneur Nginx propre. On va se pencher sur le Docker Compose et lui ajouter les éléments qu'on veut. Donc, on veut un init. Go Arbor.
Et ça ira comme ça. Unit registry, on va le noter comme ça. Voilà. Qui a pour image Docker conteneur goarbor init. Voilà. Qui va être en lecture seule, qui va être sur le réseau goarbor network. En termes de volume et d'environnement, on va voir ce dont il a besoin. Mais si je me souviens bien, il a besoin de core, job service, registry CTL. Ouais. Donc on va lui monter. Donc on va faire un goarbor config init. Donc c'est et ces points-là. Hop. Test dire goarbor point config goarbor core. Ils vont être montés dans un home goarbor.config goarbor core. Et la même pour job service et registry CTL. Job service et registry CTL. Voilà. Donc ça, c'est les volumes qui vont recevoir les fichiers de configuration de l'init. Pour l'init, il n'y a pas grand-chose de plus à voir. C'est quelle variable d'environnement on va lui mettre. Alors, files, job service, qu'est-ce qu'il a comme variable d'environnement? C'est de là, copain -10 username et copain -10 password. Et copain -10 host. Ouais. Donc ça, on l'a normalement déjà. Ici. Alors. Petite modif à faire sur l'entrée point. Non, pas sur l'entrée point. Je vais retrouver. Sur celui-là. Le username, Redis, il comprend pas les usernames, hein, je crois pas. Hein. Il prend juste les passwords. Je vais revérifier. C'est ça.
Donc, copain Redis password et copain Redis host. Donc, copain Redis password, c'est pas compliqué, c'est copain Redis password. Les choses sont bien faites. Et copain Redis host, c'est simplement Redis. Voilà. Ça, c'est pour registry CTL. Non, pour Job Service. Pour Job Service, il n'y en a pas besoin d'autre. Ensuite, registry CTL, qu'est-ce qu'il prend comme config? Il prend juste celle-là. Et cette config, c'est un CP, ouais. Et celui-là, c'est un CP aussi. D'accord, très bien. Alors, comment on inclut les paramètres pour Postgre? Eh bien, c'est par des variables d'environnement. Donc, pour l'init GoHarbor, on a fini le boulot. Maintenant, on va faire... GoHarbor. Bon, en fait, on va faire les trois. GoHarbor Job Service, GoHarbor Core et GoHarbor Registry CTL. Voilà. Je réfléchis pour mon conteneur Nginx. En fait, il faut que plutôt que j'en fasse un environnement. Ouais, ça serait plus un environnement. Bon, c'est-à-dire dans une collection en cible environnement avec un rôle Nginx dedans. Alors, GoHarbor Registry CTL, GoHarbor Core, GoHarbor Job Service. Ok. Est-ce que Job Service a besoin de variables d'environnement? On va voir ça. Alors, il faut le core secret, le registry URL, le job service secret, le core URL, le registry controller, le job service webhook job max retry web, et les proxys et nos proxys. Ok. On part là-dessus. Ça, c'est bien pour job service. Hein. Ouais. Job service. Hop, ça va comme ça. Core secret et tout ça.
et cela. Allô, voilà. Ok. Donc, core secret, ça va être une variable sobrement intitulée GoPaint Go Arbor Core Secret. Voilà. Ensuite, registre URL. Ça va être HTTPS registry Job Service Secret. Et parce que tout va être en MTLS, hein, donc Job Service Secret. Ça va être GoPaint Go Arbor Job Service Secret. Je vais mettre registry limit plutôt qu'init registry. Pour respecter la syntaxe, il veut qu'en fait on mettra les noms de domaine que pour les interfaces accessibles à l'extérieur. Domain names. Are only set for public interfaces. Containers without any public interface should be named with a descriptive descriptive name representing, j'ai dit deux fois name mais c'est pas grave, representing their service. Voilà. Alors, core URL, lui, il sera en local. Non, il est interne, c'est le portal, il n'y a que le portal qui est externe. Donc lui, c'est Go Arbor Core. En HTTPS, j'ai juste vérifier mon fichier de config. HTTP port 443. Voilà. Et SSL pour Go Arbor Core. Hop. .conf.
Je voudrais un exemple de ce qu'on peut mettre dans l'app.conf. Dans l'app.conf. App.conf. Ah, c'est révèle. Ouais, c'est révèle. Vérifier. App name, run mode, enable gzip. Ça ressemble. Ah, révèle. HTTP port. D'accord, il n'y a pas le point. Sinon, c'est ça. Hein. Go Arbor, révèle. Ah non. Alors c'est pas en révèle. Template dir, core, app.conf, engine. Ah, alors, template dir. Core. D'accord, il est où le dossier template? Parce que je voudrais voir en fait quel framework est utilisé pour construire Core. Comme ça, j'aurai toutes les fonctions de app.conf. Parce que je vais mettre le MTLS, donc je vais mettre TLS directement dessus. Source core conf. Parce que ça semble pas être du révèle. Bon, on va pas s'acharner là-dessus pour le moment. On verra après. Mais il va falloir mettre le MTLS. Donc on reprend ici Gorbor Core, registry controller. C'est pareil, HTTPS, registry CTL. Donc lui. Bon, registry CTL config, c'est ça. Alors, port, toujours 443. Et il faudra voir à passer en HTTPS. Est-ce que le protocole c'est toujours HTTP ou est-ce qu'il y a un protocole HTTPS? Et puis, il y a les points de montage des certificats. Job service, webhook, job max retry. Ok. Registry credential username. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? HT password. Et registry password, pareil. Donc ça, c'est au niveau du script d'install qui va falloir les transférer. Donc c'est copain de serveur admin name et copain de serveur admin password.
Donc ça, c'est les paramètres de GoArbor Job Service. Maintenant, GoArbor Core. GoArbor Core, il n'y a pas besoin de Redis, si je me rappelle bien. On va regarder. Ah, c'est ici qu'on peut... Ah ouais, on peut mettre Redis, c'est tout. Donc je me suis avancé trop vite. CSRF key, ok. En fait, il y a plein de choses, c'est super. Vous savez quoi? Ce que je suis en train de voir, c'est que là, on va finir une étape, mais on va pas pouvoir faire la suite tant que j'aurai pas fait ce... Alors, je pense que ça sera pas un conteneur Nginx, mais un environnement de base Nginx. Et je pense que c'est comme ça qu'on va faire. On va faire un environnement de base Nginx. Et puis on continuera la semaine prochaine. Donc l'environnement de base Nginx, on le fera demain. Et une fois qu'il sera opérationnel, on continuera de mettre en place le Docker Compose et de tester le Docker Compose. Donc GoArbor Core et GoArbor Registry-CTL reste à être paramétré avec juste la variable d'environnement. Et puis il restera GoArbor Portal. Donc je vais le mettre en dessous. Avec ses dépendances de collection en cible qui seront Nginx et Node.js plus tard. Et pour l'instant, ça sera juste Nginx. GoArbor Portal. En préparation. Non, ça, hop, il n'y a pas besoin. Donc je pense que pour ce soir, on va s'arrêter là. Et on va reprendre les choses demain. Donc demain, on construit un environnement de base Nginx pour avoir un template de VIOS Nginx malléable, sécurisé. Et on va se servir de cet environnement de base Nginx pour construire notre conteneur portal. Donc dans un premier temps, cet environnement de base Nginx plus un volume qui contient... Non, pas un volume, ça sera mis directement les sources de portal. Et plus tard, ça sera un conteneur Nginx, un environnement Nginx et un environnement Node.js communiquant tous les deux. Donc, pour ce soir, on va s'arrêter là. La VOD, je vous souhaite une bonne continuation. La suite au prochain épisode.